Je m'appelle Brian et mon histoire commence avec un rêve. J'étais sur le bord d'une grosse route. Des foules marchaient au pas vers une falaise. Et d'où je me tenais, je pouvais voir qu'ils allaient tous vers une mort certaine. J'ai essayé d'attirer leur attention. J'ai pu en sauver quelques-uns, mais les autres étaient trop loin pour m'en apercevoir. Et puis je me suis réveillé en sursaut. Et je me suis dit, mais quand je serai grand, je veux être prédicateur pour en sauver davantage. J'avais alors 8 ans. Trop jeune pour servir Dieu, diraient certains, mais pour moi, c'était décidé. Je ne voulais pas perdre une seconde. Depuis ma plus tendre enfance, mes parents m'ont appris à aimer Dieu et à le servir. Ils m'avaient non seulement parlé de Dieu, mais ils l'ont aussi montré par leur attitude. Quand ma mère a prié avec moi pour que je donne ma vie à Dieu, j'avais seulement 5 ans. Issu d'une famille de missionnaires, j'ai très vite pris conscience du poids de la responsabilité qui venait avec un tel héritage. Mais je ne voulais pas essayer juste par moi-même ou pour moi-même. J'avais entendu tellement d'adultes dire combien ils regrettaient leur vie passée. Et donc j'ai résolu dans mon cœur que je resterais moi attaché à Dieu si je pouvais. Je comptais bien sûr sur sa grâce pour être avec moi chaque jour. Mais ce rêve qui continuait à nourrir mes pensées avec tous ces gens qui se perdaient. Quelques mois auparavant, lors d'une réunion avec le célèbre prédicateur Billy Graham, j'avais vraiment pris conscience de mon état de pécheur qui me séparait de Dieu. Je me rappelle, j'ai cherché une salle où je pourrais être seul et j'ai demandé à Jésus de prendre tout ce qui est mauvais en moi et de me donner tout ce qui était bon en lui. J'ai reçu une paix inexplicable alors que les larmes coulaient le long de mon visage. Je savais que j'étais alors pardonné de mes péchés, passés, présents et futurs, tant que je demeure en Christ. Et lui apporte tous mes échecs et tous mes succès. Et mon désir était vraiment de le servir. Ce rêve qui continuait encore à nourrir mes pensées. Mais comment communiquer la bonne nouvelle que j'ai expérimentée? Quelques mois après ce rêve, j'avais appris à jouer la guitare. Et là, j'ai découvert une passion pour le chant, la guitare, la composition. Et si c'était par ce biais-là? Alors aujourd'hui, je suis adulte, mari, père. Beaucoup de choses ont changé. Mais ce qui n'a pas changé, c'est ce désir de connaître Dieu toujours plus, mais aussi de le faire connaître. Aujourd'hui, je vis mon rêve. J'ai le privilège de parler de ma relation avec Dieu autour de moi. Comme dans ce rêve, j'ai la joie de lui parler, de parler de lui par le chant, de voir des milliers de gens rencontrer Dieu dans ces moments. Les gens voient peut-être parfois un spectacle, des lumières, un son qui plaît. Mais moi, je reste ce garçon de 8 ans sur le bord de la route, essayant par tous les moyens d'attirer leur attention sur un autre chemin. Le seul chemin qui mène à la vie. Ce chemin, son nom est Jésus. Il est le Fils de Dieu et il veut te réconcilier avec le Père pour que tu vives avec lui pour toujours. Je le connais depuis mon enfance, c'est mon témoignage. Et les années qui ont suivi avec ses épreuves, ses joies, ses hauts, ses bas, n'ont rien changé de cela. Je vous assure, quelques minutes dans sa présence vous suffiront pour être convaincus aussi. Venez à lui.